Ok, bonsoir mes amis sur FB. Petit message pour les femmes. Ce message, c'est du problème. Oui, comment résoudre ce problème? Ça, c'est pas aujourd'hui. Blanc, noir, c'est pas aujourd'hui ce problème. Oui, on parle de l'amour. On parle de l'amour. Oui, l'amour, c'est Dieu qui a créé l'amour. Et pourquoi les femmes peuvent voir l'homme qui leur plaît? Elle a cette timidité de parler avec cet homme. Pourquoi nous les hommes, on a cette audace de voir la femme qui nous plaise venir lui parler? C'est Dieu qui a créé l'amour. La femme peut voir l'homme qui lui plaît, l'homme aussi peut voir la femme qui lui plaise. Vous voyez, c'est authentique, c'est réciproque. C'est Dieu qui a fait cette affection à chaque individu. Maintenant, ça là, non, c'est du problème pour les femmes. Et maintenant, voilà cette solution. Et je comprends pourquoi les femmes, ils ont cette timidité, pourquoi ils n'osent pas. Et une fois venir parler avec cet homme, et vous voyez, il y a de ces hommes bidons entre nous. Un petit scandale, et voilà, puis dévoiler ça, puis l'humilier, parler autrement, autre chose bizarre. Et voilà, cette femme va avoir honte. Et puis, vous voyez, c'est ça maintenant qui a poussé les femmes maintenant de ne pas venir parler l'homme qui leur plaît. Elle a cette doute, cette timidité, et voilà, elle ne peut pas parler de cet homme. Et n'oublie pas ses conséquences. Et si une fois tu ne parles pas avec cet homme, ça peut jouer sur toi, moralement, physiquement. Et l'homme qui te plaît là, et tu le fais des gestes, oui je comprends, tu vas imposer des gestes. Si les gestes là, ça ne marche pas, et cet homme maintenant, un jour tu le vois vivre avec une autre femme, et finalement tu vas te rebeller contre cet homme, et franchement tu l'aimes. Mais toi, tu n'as pas parlé, juste des gestes. Il n'a pas compris ces gestes. Et voilà, il vit avec une autre femme. Ça joue sur toi moralement. Tu vas fâcher et penser à cet homme autrement, autre chose, alors que l'homme là, il n'est pas au courant. Donc voilà cette manière, comment faire. Ça, c'est en règle, en l'islam, par le sunna du prophète, comment les femmes vont se comporter avec l'homme qui te plaît là. Vous voyez, en l'islam, oui, les femmes portent les ilbab, d'autres qui se voilent et d'autres qui ne se voilent pas. Maintenant, les femmes qui se voilent, le premier départ, c'est quoi? Et quand tu vois l'homme qui te plaît, tu l'attends le moment là où l'air là où tu passes, et voilà, tu enlèves ton zilbab, ton voile, pour lui montrer. Ça, c'est le premier départ. Et maintenant, s'il n'a pas compris, c'est à toi maintenant de faire l'introduction. À chaque femme, l'homme que tu vois, l'homme là te plaît, c'est comme le ciseau. Maintenant, le ciseau, il faut que tu dois faire l'introduction. Et finalement, c'est moi qui te le dis, l'homme va faire le développement et la conclusion. Maintenant, comment faire cette introduction? Il faut que tu t'approches de lui, de l'appeler, de lui parler et demander son nom. Tu lui dis ton nom, tu connais là où il habite et connaître son profession, qu'est-ce qu'il fait dans la vie au niveau des études coraniques ou français ou anglais, et connaître ce qu'il fait dans la vie en un mot, sans lui dire oui, je t'ai vu, tu me plais, j'aimerais que tu sois mon homme. Non, tu as cette doute, c'est ça qui t'a poussé de ne pas parler l'homme qui te plaît. Tu ne dis pas ça. Juste tu tisses cette relation, tu es ravi de lui, tu aimerais tisser cette grande relation avec lui, et point barre. Tu as fait l'introduction comme ça. Et finalement, tu prends son numéro. Vous restez en contact. Et l'homme, lui aussi, c'est à lui de jouer maintenant. C'est à lui de te comprendre maintenant. S'il est positif envers toi, il va faire le développement, il va faire cette conclusion et ça va aller.
Et finalement, tu deviendras sa femme. Et lui aussi, tu deviendras ton homme. Ça, c'est le conseil pour les femmes.